Je vais vous parler de la Vierge Marie et je peux vous dire que c'est le secret des saints. La Vierge Marie est le secret des saints. Je ne connais pas un saint qui n'a pas aimé la Vierge Marie. Vous connaissez Carlo Acutis, en français, comment vous l'appelez. Une relation avec la Vierge Marie est très importante. Et la Bible est le lieu par excellence. Il y a la Bible, il y a les documents du magistère, les conciles, mais je vais beaucoup plus m'appuyer sur la Bible parce que nous avons aussi des gens, nos frères protestants qui contextent cela. Et ce sera toujours bien de connaître les arguments scripturaires qui appuient ce que l'Église enseigne depuis 2026 ans. Parce qu'il y a une Église que le Christ a créée et à cette Église-là, le Christ a donné le dépôt de la foi qui n'a jamais changé. Mais il y a des églises qui sont nées par les hommes parce que le Christ avait fondé son Église. Il a dit à Pierre, tu es Pierre, son nom c'était Simon, Simon ben Judas. Tu es Pierre, au lieu de Simon, la pierre c'est du solide. Jésus va bâtir son Église à lui sur la foi de Saint-Pierre, sur Pierre, et puis les apôtres tout autour. Et il va donner à cette Église, c'est-à-dire c'est lui-même l'Église. On dit l'Église, c'est le corps du Christ, c'est-à-dire c'est le Christ vraiment qui est au centre et qui nous nourrit. Et nous sommes les membres, mais le corps même, c'est le Christ qui est au centre. Et le Christ a voulu que son Église soit organisée et il a mis donc Saint-Pierre pour que aujourd'hui, ceux qui ont été à la messe, ils ont écouté comment Jésus dit toujours à Saint-Pierre, paie mes brebis. Il a dit à Saint-Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer n'auront jamais le dessus sur elle. Je te donnerai les clés du ciel. Le pape a donc ce pouvoir-là que le Seigneur lui a donné, non un pouvoir pour écraser, mais un pouvoir pour maintenir l'Église dans la vérité, dans le dépôt de la foi. Et la Vierge Marie est donc le secret des saints. Et on trouve que dès l'Ancien Testament déjà, je ne vais pas beaucoup parler de l'Ancien Testament parce que si on commence l'Ancien, le Nouveau, on ne va pas finir. On va beaucoup plus s'appuyer sur le Nouveau Testament, mais sachez déjà que dans l'Ancien Testament, il est question de la Vierge Marie. Quand Adam et Ève ont péché, c'est-à-dire ils ont décidé, au lieu de faire la volonté de Dieu, de faire leur propre volonté, de dire nous n'allons pas trouver notre bonheur en Dieu, nous-mêmes nous sommes des dieux, nous sommes intelligents, nous sommes beaux, je n'ai pas besoin de Dieu pour être heureux. C'est ce que font la plupart encore aujourd'hui. C'est ça qu'on appelle vraiment l'enfer, les ténèbres, parce que l'homme se détourne de Dieu. Ce Dieu-là qui l'a créé et ce Dieu-là qui lui propose la véritable vie, parce que nous le savons, nous sommes sur cette terre, mais c'est pour un temps. Mais Dieu nous propose quelque chose de plus grand, quelque chose qui va au-delà de nos espérances. Parce que quand on essaie de réfléchir, la sainteté, ça veut dire partager la vie de Dieu, partager le bonheur de Dieu, être dans cet état de béatitude éternelle. C'est-à-dire que Dieu donne ce qu'il est lui-même, ce qu'il a en propriété. Une autre façon de dire, là où seul le Père, le Fils et l'Esprit sont entrés, dans ce sang des sangs, les hommes sont appelés avec les anges à entrer. Et ce sera la fin. Donc, mais l'homme court un grand danger parce que comme Adam et Ève, l'homme est capable, parce que Dieu lui a donné la liberté de dire non à Dieu, ce qu'ont fait les anges. On aura le temps aussi peut-être de parler de l'épreuve de la liberté des anges, ce qui a fait que Lucifer devienne Lucifer,
le prince des ténèbres et les anges qui ont refusé Dieu. Et ce qui a fait que un des anges qui était dans la troisième triade, les archanges, Michel, en hébreu Michael, qui est comme Dieu, c'est une question. Il pose à Lucifer, qui est comme Dieu, pour que quand il parle, toi tu dis non. Et c'est comme ça que Michel est devenu le chef des anges. On verra tout ça. Donc, après le péché, Dieu arrive, il demande à Adam, où es-tu? Il dit, Adam a fui. Il dit, j'ai écouté ta voix et je me suis enfui. Ouais, et quand on fait ce qui est mal, notre conscience nous reproche, on a peur même du visage de Jésus. Si vous avez une image de Jésus comme ça, on a peur on a même peut-être parfois peur d'aller à la messe. Et puis, Dieu lui demande, qu'est-ce que tu as fait? Il ne dit pas, voilà, je regarde, j'ai fait ceci. Il dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Et quand Dieu lui donnait la femme, quand il s'est réveillé de son sommeil, il a prononcé les paroles les plus belles. C'est vraiment le poème d'amour. Voici cette fois l'os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera femme. Donc, Adam, il dit, voilà, c'est la femme que tu m'as donnée. Et Dieu maudit la terre, il ne maudit pas l'homme, et puis se tourne vers la femme. Et puis Dieu, il dit, il maudit le serpent, c'est le serpent qui est maudit par Adam et Ève. Il lui dit, voilà, la femme t'écrasera la tête. Écraser la tête dans le sens biblique dira, aura le dessus sur toi. Mais Dieu annonce aussi que le serpent va mordre la femme au talon. Et nous verrons ça dans le Nouveau Testament parce que Marie aura le dessus sur Lucifer. Marie va porter tous ses enfants à Dieu. Marie va écraser le démon par le fils qu'elle va enfanter, c'est-à-dire Jésus. Et Marie à la croix sera vraiment cette femme dont le serpent va piquer les talons. Donc, il y a aussi un texte dans Isaïe où on annonce qu'une jeune vierge, Parthénos, une jeune vierge va enfanter un fils et on appellera ce fils-là Dieu avec nous. Donc, en Israël, on attendait le Messie qui devait être un homme et qui devait être un grand guerrier, comme dans cette culture-là, comme l'a été David. Mais on nous annonce ici que le Messie qui va venir ne sera pas un homme, ce sera Dieu lui-même qui va habiter avec les hommes. Voilà. Maintenant, nous allons directement. Il y a beaucoup de textes comme Judith qui annonce aussi la Vierge Marie. Vous avez vos Bibles? Oui. Nous allons donc, surtout dans le texte de Luc. Luc était... Luc était un médecin syrien et il est devenu chrétien. Et il a connu les apôtres et il s'est informé dans l'évangile de Luc et aussi dans les actes des apôtres. Donc nous allons essayer, avec vous, nous allons essayer voilà, de prendre un texte biblique et de le décortiquer pour... on apprend à lire un texte biblique. Donc, nous prenons d'abord le texte de l'Annonciation. Je pense que c'est Luc chapitre 1, verset 26. Et on va aller, voilà. Je vous dirai là où il faut arrêter, qui commence et quelqu'un d'autre prend, oui. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, du nom de Nazareth, à une jeune fille accordée en mariage à un homme nommé Joseph, de la famille de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra auprès d'elle et lui dit : « Sois joyeuse,
toi qui as eu la faveur de Dieu. Le Seigneur est avec toi. » À ces mots, elle fut très troublée, et elle se demandait ce qui pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la famille de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation conjugale ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera appelé Fils de Dieu. Et voici que Élisabeth, ta parente, est elle aussi enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Et elle en est à son 6e mois, elle qu'on appelait la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors : « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi comme tu me l'as dit. » Et l'ange la quitta. Merci. Oui, nous sommes à un moment très important dans l'histoire du salut. Dieu a promis des choses. Si on lit l'Ancien Testament, c'est beaucoup plus la promesse de Dieu à Israël et à l'humanité. Et dans ce texte-là, c'est vraiment l'action décisive de Dieu en faveur des hommes. Dieu a décidé de venir prendre les choses en main, de venir sauver l'humanité. Et pour sauver l'humanité, Dieu est Dieu. Il a toutes les possibilités. Il pouvait venir directement et il est là. Mais Dieu a voulu passer par la femme. Une jeune fille, 15-16 ans. Et cette jeune fille, elle-même ne sait pas ce qu'elle est aux yeux de Dieu. Parce que, après le péché de l'humanité, les hommes vivaient dans l'ignorance de Dieu et de son projet du salut. L'homme a été écarté de Dieu. Il était dans les idoles, il croit ceci. Aujourd'hui encore, les gens croient à ça. On croit à l'horoscope, on croit à plein de choses. Et l'Esprit Saint est allé vers Jésus pour lui dire, voilà, c'est toi le Verbe éternel qui chante le Père. Même s'ils sont égaux, ils sont un seul Dieu. Ils donnent respect au Père. Demande au Père si nous allons abandonner l'homme. Notre projet, c'était le projet de Dieu de toute éternité, c'est de faire des hommes et des femmes ses enfants par Jésus, par le don de l'Esprit Saint. C'est vraiment toute la Trinité. L'œuvre de la création est une œuvre de la Trinité. L'œuvre de la rédemption est une œuvre de la Trinité. Et le Père a dit, nous n'allons pas abandonner l'homme. Nous allons le sauver. C'est pour ça que dans un psaume et dans la lettre aux Hébreux, il est écrit, tu n'avais pas besoin ni de sacrifices ni d'holocaustes, mais tu m'as fait encore, alors j'ai dit, oh Dieu, me voici, je viens pour faire ta volonté. C'est-à-dire les holocaustes, les offrandes que les hommes offraient, les animaux qu'on offre là, ça ne peut pas empêcher, ça ne peut pas enlever le péché. C'est Jésus qui a dit, envoie-moi.
c'est lui qui vient pour ôter le péché de l'humanité, pour réconcilier Dieu avec les hommes. C'est lui et lui seul qui peut parler parfaitement de Dieu. Toutes les religions peuvent parler de Dieu, dire quelque chose de Dieu. Mais c'est limité. Pourquoi c'est limité? Parce que l'homme est limité. C'est pour ça, si vous regardez dans telle religion, on va parler de djihad, dans l'autre religion, on va parler, dans l'Ancien Testament, Israël disait, voilà, Dieu est pour nous, il faut tuer tous les autres. Et Jésus vient pour purifier tout cela, que vous ne connaissez pas Dieu. C'est moi et moi seul qui connais Dieu parce que je suis Dieu. La seule personne qui peut parler parfaitement de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et en Jésus-Christ, Dieu est venu à la rencontre de l'humanité pour donner, pour dire aux hommes, voici, que Dieu est amour, que Dieu n'est qu'amour, et qu'il n'a que des projets d'amour pour les hommes. Si vous êtes malade, ce n'est pas Dieu qui a voulu que vous soyez malade. Si vous faites un accident, ce n'est pas Dieu qui a voulu qu'il y ait un accident. C'est le péché qui est entré dans le monde, qui a déstructuré la création. Et Jésus vient pour tout recréer. Pas pour que la création n'ait pas de souffrance, d'abord lui-même il a souffert. Mais à travers même la souffrance, à travers la mort devient en Jésus une Pâque. Pâque en hébreu, ça veut dire traverser, passage. Nous puissions traverser pour aller au Père, où l'homme sera véritablement heureux. Vous voyez, la petite Élisabeth, la Vierge Marie lui dit, je ne vous promets pas le bonheur sur cette terre. Pourquoi? Parce que sur terre, tout est passager. Vous connaissez Salomon, j'espère. Salomon était, on dit, l'homme le plus sage. Il y avait 2 femmes, mais à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, hein. Il y a plus de 1500, 1200 quelque chose d'années, il y a beaucoup d'années. Salomon était roi, il avait pris la place de son papa David, et voilà que 2 femmes au même moment avaient accouché, et elles dormaient toutes les 2. Et une, elle s'est couchée sur son enfant sans le savoir, son enfant est mort. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris son enfant, elle est allée le mettre sur le sein de l'autre femme, et elle a pris l'enfant vivant pour venir le mettre. Mais les femmes, ils ont quelque chose de particulier, ils ont un regard. Parce que moi, quand je vois les bébés, il faut qu'ils deviennent un peu grands pour les distinguer. Mais la femme, il paraît que dès qu'elle regarde là, elle regarde les mains, elle regarde les yeux et tout ça, elle reconnaît son bébé. Donc quand elle se réveille le matin, elle dit, voilà, mon enfant est mort, mon Dieu. Et puis elle regarde et dit, non, non, ça c'est pas mon fils. Elle regarde là-bas et dit, ça c'est mon fils. Et l'autre femme dit, non, 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 ça c'est le mien. C'est le tien qui est mort. On amène l'histoire au roi Salomon. Salomon dit donc, il n'y a pas de problème. Amenez-moi une épée. Je vais découper l'enfant vivant en 2 et chacun de vous prend donc une partie. Et la mauvaise femme dit, oui, oui, mon roi, tu as raison. Et la vraie mère dit, non, mon roi, ne faites pas ça. Donc, le sentiment maternel, et Salomon dit, donnez à cette femme, c'est elle la vraie maman. Et là, sa renommée va aller de l'avant, parce que à partir de ça, il ne voulait pas tuer l'enfant. Il voulait voir le sentiment maternel, parce qu'une vraie maman ne peut pas accepter qu'on découpe son fils. Qu'est-ce qu'elle va faire avec... Donc Salomon, dans sa vieillesse, il va mourir, il appelle ses enfants et il a dit, mes enfants, la chose la plus importante sur cette terre, c'est la foi. L'argent, les femmes, le bonheur, le pouvoir, la gloire, j'ai vu tout ça. Vanité des vanités, c'est-à-dire c'est du vent. La seule chose, c'est la relation avec Dieu. C'est ça que je vous laisse comme héritage. Aujourd'hui, l'héritage, c'est quoi? C'est les biens matériels. Les gens se battent. Salomon dit, ce n'est pas les matériels.
Le véritable héritage, c'est la foi. C'est-à-dire, Jésus disait, chaque fois qu'il guérissait quelqu'un, il disait, va, ta foi t'a sauvé. La foi, ce n'est pas la guérison corporelle. La foi donne le salut. Jésus est venu porter non pas la guérison corporelle. Bon, certainement, il a guéri quelques-uns pour montrer que le règne de Dieu est là. Mais la véritable guérison que Jésus apporte, c'est la guérison de nos âmes, pour que nos âmes puissent demain vivre avec Dieu. Donc, voilà, donc Dieu ne dit pas, je vous salue Marie. Il dit, je vous salue pleine de grâce. Donc, elle donne à Marie un nom qu'elle ne savait pas. Marie est la seule dans notre humanité qui est pleine de grâce. Alors que l'humanité est pleine de péchés, chacun de nous, on est avec le péché originel et dans notre vie, on a fait ceci ou cela. Elle n'a jamais péché. Pourquoi elle est pleine de grâce? Parce que quand Dieu a décidé de sauver l'humanité, il envoie Jésus. Jésus vient du sang du Père. Il est Dieu, vrai Dieu. Il vient du sein du Père. Une femme doit lui donner notre humanité. Et aucune femme ne pouvait porter Dieu. C'est là que le Père a dit à Jésus, tu vas créer ta mère. Jésus est le seul enfant qui a eu à créer sa mère. Imaginez si vous êtes Dieu, vous avez la possibilité de créer votre maman. Elle serait comment? Vous comprenez que la Vierge Marie ne pouvait être qu'exceptionnelle en tout. C'est une femme qui va enfanter avec l'Esprit Saint depuis que la terre est terre et elle sera terre. Vous avez déjà entendu qu'une femme va enfanter Dieu, va enfanter avec l'Esprit Saint. Donc, la Vierge Marie, elle est le tabernacle de Dieu. Elle représente toute l'humanité qui enfin coopère avec Dieu pour le salut. La première femme qui enfante, c'est Ève. Et Ève, à travers le péché, chacun de nous est comme Ève. Et Adam a comme donné tous ses enfants aux démons. La Vierge Marie qui enfante avec l'Esprit Saint offre toute sa progéniture à Dieu. Donc, elle est pleine de grâce. Aucune grâce ne manque à Marie. Elle est comme une mère de grâce. Donc, si vous voulez des grâces de Dieu, allez à Marie. Elle est la mère de Jésus. C'est-à-dire, elle est la nouvelle mère de l'humanité. La mère de l'humanité nouvelle. Parce que c'est Jésus qui inaugure cette humanité. Et l'archange s'abaisse dans son shalom. Vous savez, là où les gens encore, vous êtes un élève, vous voyez votre professeur normalement, c'est vous qui devez saluer d'abord votre professeur. S'il veut, il peut vous tendre la main. S'il ne veut pas, l'archange s'incline pour saluer, parce qu'elle est la reine des anges. Elle-même, elle ne le sait pas. Elle est troublée. Vous voyez son humilité. Elle ne savait pas tout cela, ce que Dieu a fait en elle. Et elle dit, comment je vais enfanter? Je ne connais pas d'homme. C'est là qu'on comprend qu'elle ne pouvait être que vierge. Parce que si elle est fiancée, ça veut dire qu'on va avoir des relations avec son mari, avoir un enfant. Mais si elle dit, et l'archange lui dit, vous avez raison, vous n'allez pas enfanter avec un homme. Vous allez enfanter avec l'Esprit Saint. Vous appartenez à l'Esprit Saint. Totalement. Dieu vous a créé pour être la toute belle, pour être toute disposée à Dieu. Vous allez accueillir le don le plus parfait, Dieu fait homme. Et la Vierge Marie nous apprend à dire oui à Dieu. Voilà le salut. Et elle va dire, je suis la servante du Seigneur. Et à ce moment précis,
le Christ entre dans son ventre. Elle devient donc le tabernacle. Dans l'Ancien Testament, quand Israël est sorti de l'Égypte pour la terre promise, ils ont passé 40 ans au désert et Dieu avait demandé à Moïse de faire comme un grand coffret qu'il portait. Et c'était dans la tente qu'on le mettait. Et Moïse seul pouvait aller à la rencontre de Dieu. Donc, Marie devient vraiment ce tabernacle qui porte Dieu. Ce n'est pas le tabernacle avant porter les pierres de la loi, mais qui porte Dieu, qui vient prendre notre humanité pour l'offrir à Dieu, pour l'offrir au Père. Maintenant, nous allons à la visitation, le texte qui suit, qui lit. Après l'annonce, nous avons la visite de Marie à Élisabeth. Donc, chapitre 1, à partir du verset... c'est quoi? Je ne vois pas. 39. 56, combien? 39. Oui, allez-y. Oui. Ah bon, ok. Visite de Marie à Élisabeth. En ce temps-là, Marie partit en hâte pour se rendre dans le haut pays, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, lorsqu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant bondit dans son sein. Oui, c'est ça, je vois pas clairement. Oui. Dans son sein, et Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Elle poussa un grand cri et dit : « Tu es bénie plus que toutes les femmes, béni aussi est le fruit de ton sein. Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur ? Car lorsque ta salutation a retenti à mes oreilles, voici que l'enfant a bondi d'allégresse en mon sein. Bienheureuse celle qui a cru, ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. » Alors Marie dit : « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit s'est rempli d'allégresse à cause de Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a porté son regard sur son humble servante. Oui, désormais, toutes les générations me proclameront bienheureuse, parce que le Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom. » Voilà, vous pouvez vous arrêter là. Si vous faites attention à certains mots qui ressortent, c'est incroyable. Toutes les générations me diront bienheureuse. Marie prophétise que quand on parlera d'elle, chacun dira voici la bienheureuse. Parce que ce qui s'est passé en elle relève de l'impossible, mais du possible pour Dieu. Voilà la Vierge Marie, elle est enceinte. Et elle a sa grande cousine, Élisabeth, qui elle aussi est enceinte de Jean-Baptiste. Le Jean-Baptiste, c'est le précurseur, c'est lui qui vient pour préparer le cœur à accueillir le Messie. La Vierge Marie habite au nord, à Nazareth, et Élisabeth et son mari Zacharie, qui était prêtre à l'époque, les prêtres se mariaient, et Élisabeth était la fille de grands prêtres. C'était une grande famille et il n'y avait pas d'enfant. Ils avaient demandé au Seigneur un enfant et voilà, l'enfant ne venait pas. Mais voilà, le Seigneur l'a dit, voilà, vous allez être enceinte. Et Élisabeth est déjà bien avancée en âge. Elle est incapable de s'occuper de toutes ses responsabilités. Marie est enceinte de Dieu et elle se lève. Il n'y avait pas de voiture à l'époque. Les riches avaient des chevaux, mais les pauvres avaient des ânes. Vous voyez là, ça ne va pas très vite. Et Marie va quitter le nord pour le sud, pour venir au service. À l'époque, il y avait des bandits. Donc, elle vit vraiment ce que Jésus va enseigner plus tard. Je vois, il a lavé les pieds pour être au service les uns des autres. La Vierge Marie arrive chez Élisabeth. Nous avons là deux femmes. Dès que Élisabeth a entendu les salutations de Marie,
l'enfant dans son ventre a commencé à exprimer sa joie. Et Élisabeth, on nous dit, Élisabeth est remplie de l'Esprit Saint. Ça veut dire les paroles qu'Élisabeth va prononcer, ce ne sont pas ses paroles. Ce sont les paroles de l'Esprit Saint. Et les personnes qui étaient remplies de l'Esprit Saint, c'était quoi? C'était les prophètes. Vous voyez, nous avons la Bible. La Bible a été écrite par les hommes, mais le véritable auteur, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui inspire les hommes pour écrire une parole de la part de Dieu. Donc, Élisabeth devient prophétesse. Et que va dire Élisabeth? Tu es bénie entre toutes les femmes. Aucune femme n'est comme toi. Comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur? Donc, Marie est la mère de Dieu. C'est quelque chose d'incompréhensible. C'est Dieu qui s'est fait si petit, lui qui est le créateur de tout. Vous voyez cet amour que Dieu a eu pour Marie. Moi, je me demande comment les autres font pour ne pas aimer Marie. Parce que nous, les catholiques, nous suivons Jésus. Si Jésus n'avait pas choisi Marie, nous ne parlerons même pas d'elle. C'est Jésus qui est le chemin, c'est Jésus qui est le modèle, c'est Jésus qui nous montre. Il a tellement aimé cette femme, jusqu'à vouloir devenir son bébé. Jésus a pris sa corporéité, son corps, son sang, tout ce qu'un enfant prend de sa mère. Pendant 9 mois, il a été là dans le ventre. Vous savez que l'enfant dans le ventre, il vit de la vie de la maman. Si la maman meurt, l'enfant meurt. Donc Jésus a passé dans toutes ces étapes. Vous voyez aussi des gens qui nous disent qu'il faut balayer. Non, 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 c'est une personne, chacun de nous est passé par ces étapes-là. C'est pour ça que nous, catholiques, on ne peut pas accepter ça. Bon, c'est la loi ici, mais on n'accepte pas ça. On ne peut jamais accepter des lois qui vont contre la parole de Dieu. Bon, et puis chacun a sa conscience. Il fera ce que dit sa conscience. Mais nous, on annonce le Christ et ce que dit le Christ. Donc, Élisabeth, vous voyez, quand nous faisons la prière du « Je vous salue Marie », c'est biblique. « Je vous salue Marie », c'est les paroles de l'ange Gabriel. Pleine de grâce, c'est les paroles de l'ange Gabriel. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, c'est Élisabeth. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Et Marie dit une chose importante. Le Seigneur a baissé son regard sur son humble servante. Donc l'humilité de Marie, c'est ça qui a attiré Dieu. Dieu est toujours attiré par l'humilité. Et Marie va donc annoncer les louanges du peuple chrétien à venir. Tous les âges me diront bienheureuse. Donc quelque chose, je termine là, on respire un peu, et puis on va prendre d'autres textes, la naissance, et puis Cana, pourquoi on prie, on demande l'intercession de Marie, et peut-être aussi, pourquoi Marie aussi, on peut prendre un texte de l'Apocalypse. Vous êtes un peu fatigué. Non, nous ne sommes pas fatigués. Donc, j'ai fini un peu là et puis on respire un peu. Donc, vous voyez, la Vierge Marie arrive chez Élisabeth. Et dès que la Vierge Marie salue Élisabeth, qu'est-ce qui se passe? Élisabeth est remplie de l'Esprit Saint. Ça veut dire que la Vierge Marie n'est jamais seule. Elle est toujours avec son divin époux. Si vous accueillez la Vierge Marie, elle vous apporte beaucoup de choses. La première des choses, elle vous apporte quoi? Cet enfant qu'elle porte. C'est Marie qui a été chargée par Dieu de donner à notre humanité le Fils de Dieu. Marie nous apporte Jésus. Elle n'a pas d'autre chose à nous apporter que Jésus. Et là où il y a Marie, il y a aussi l'Esprit Saint. Accueillir Marie,
Ça veut dire accueillir Jésus, accueillir l'Esprit Saint. Et là où il y a Jésus, là où il y a l'Esprit Saint, le Père est aussi là-dedans. Donc c'est un grand mystère, cette femme, qui a été aimée, qui a été comblée par Dieu, qui a été choisie pour porter à l'humanité. Et qui est en vérité la mère de l'humanité, parce que quand Jésus meurt, la mort de Jésus, vous pouvez voir ça dans Jean chapitre 21, vous lisez ça. Jésus est là sur la croix. Il est toujours le maître. Hein? Il n'est pas là, il ne pleure pas d'abord sur la croix. Il prie son Père, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ce qu'ils font, il nous donne le pardon. Et voilà qu'il est en train d'inspirer. Dans bientôt, il va mourir. Et Jésus va nous laisser son testament. Il se tourne vers sa mère. Il lui dit, femme. Jésus appelle toujours Marie femme. Pourquoi Jésus appelle Marie toujours femme? C'est le nom que Adam avait donné à Ève. Donc, il y a un nouveau couple. Jésus est le nouvel Adam et Marie, sa mère, est la nouvelle femme, la nouvelle Ève. Et elle est donc la femme, le nom que Adam avait donné à... Donc, une nouvelle femme. Elle remplit, vous voyez, il y a Saint Irénée de Lyon, il disait qu'il y avait une première Ève et que Marie donnait à Marie le nom de nouvelle Ève, c'est-à-dire la nouvelle mère de l'humanité. Et Jésus se tourne. C'est pour ça nos frères, on leur demande, nos frères protestants, vous ne lisez pas ça? Jésus dit à Marie, femme, voici ton fils. Voici ton fils. Et il se tourne vers Jean, il lui dit, voici ta mère. Donc Jésus nous donne sa mère pour mère. Il sait ce que cette mère va nous apporter. Il ne nous laisse pas orphelins, il nous donne l'Esprit Saint et il nous donne la Vierge Marie pour être notre mère dans l'ordre de la grâce, pour nous accompagner dans la vie de sainteté. On respire un peu. Oui. Du coup, en fait, moi j'aurais deux questions. Oui. Au verset 47, quand elle dit « Donc mon esprit s'est... » Enfin, quand elle dit non. Enfin, si. « Mon esprit s'est rempli d'allégresse à cause de Dieu. » Pourquoi à cause de Dieu? C'est plutôt grâce à Dieu, non? Enfin, pourquoi du coup Vous avez même quelle édition là? Ce n'est pas la bonne. C'est la Tob. Ah, c'est la Tob? En fait, c'est le mot à cause, ça... Enfin, c'est peut-être... Ouais, c'est aussi à cause. C'est peut-être moi qui le prends. C'est juste une version du français. Ouais, c'est ça. Le à cause, il n'est pas négatif forcément. C'est pas négatif. Okay. À cause, ça veut dire que c'est Dieu qui est à l'œuvre. Ouais. Marie renvoie tout à Dieu. Ouais, elle ne s'approprie pas que c'est moi qui ai été formidable. Pour elle, tout est grâce. Oui, c'est moi qui l'ai pris d'un côté. Non, c'est pas grave. Parce qu'on l'utilise négatif, mais en fait, oui, c'est être la cause. Oui, oui. Voilà. Ouais, du coup, mais nous, à cause en français, pour nous, c'est négatif. Ouais, mais là, c'est plutôt être la cause. D'accord. En français, c'est négatif. À cause, oui. Ouais, c'est pour ça, en fait, j'avais... Je ne savais pas. À cause, c'est négatif. C'est pour ça, quand j'ai lu grâce, ça, à cause de Dieu. Ah, et la deuxième question... Parce qu'il y a d'autres traductions. Mon âme exalte le Seigneur. Quand Marie prend la parole, oui. Elle dit, mon âme exalte le Seigneur. Ouais, bah après... Et ma deuxième question, c'est, on avait fait avec vous un cours sur la prière. Oui. Et vous nous aviez enseigné qu'il fallait dire par la volonté de Dieu quand on voulait prier les saints ou d'autres, enfin les saints. Et du coup, Marie, vu que c'est la mère de Dieu, est-ce qu'on peut faire une prière directement à Marie ou on dit toujours par la volonté du Seigneur? Si c'est Marie n'est pas Dieu, donc Marie est la mère de Dieu. Ouais. Marie a été choisie. Marie a reçu énormément de grâces. Elle est devenue la mère de Dieu. Elle est plus proche de Jésus. Vous voyez, chaque fois que ça ne va pas, c'est la Vierge Marie qui apparaît. Parce que nous sommes ses enfants. Donc, elle a apparu à Fatima. Elle a annoncé qu'il va y avoir une guerre. Il faut changer l'homme qui veut devenir Dieu en écrasant les autres. Alors, le four lui-même, il va mourir, chacun de nous. Marie a annoncé la Grande Guerre. Elle a annoncé aussi la Deuxième Guerre mondiale.
Au Rwanda, il y a eu tout un massacre de plus d'1 million de morts. La Vierge Marie est apparue à Kibeho pour leur dire, non mes enfants, mais personne n'a écouté. Donc la Vierge Marie, elle est au ciel, les saints sont au ciel, mais pas avec leur corps. Ils attendent la fin des temps. La seule qui est au ciel avec son corps, c'est la Vierge Marie, parce qu'elle n'a jamais connu le péché. Pourquoi? Parce qu'elle a porté Dieu. Donc elle a été purifiée pour être digne de Dieu. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est l'Immaculée Conception. Si on va lire le livre de l'Apocalypse, Marie au ciel, vous allez à Jérusalem, vous n'allez jamais trouver, on voit son tombeau, mais il n'y a pas de corps. Pourquoi? Parce qu'elle est au ciel, elle a été élevée au ciel avec son corps. Et ce corps qu'elle avait donné à Jésus, Jésus allait au ciel avec le corps reçu de Marie. Une partie ne pouvait pas être au ciel et l'autre sous terre. Ça n'a pas de sens. Donc, elle est déjà dans une gloire incroyable. Elle est même la mère des saints. Mais si nous prions, nous demandons l'intercession de la Vierge Marie, et on va lire un peu, je pense, les noces de Cana nous montrent que Marie a une compréhension incomparable de Jésus. Nous ne connaissons pas Jésus. La seule vérité qui connaît qui est Jésus, c'est la Vierge Marie. Et parce que c'est Jésus qui lui a dit. Elle a vécu quelque chose qui est de l'ordre surnaturel. Et chaque fois qu'elle demande quelque chose à Marie, à Jésus, Jésus le lui donne. À Cana, vous voyez, il n'y a pas de vin. Ils sont dans un mariage. Ils ont invité Marie, n'ont pas invité Jésus. Hein. Certainement, Marie qui a fait que Jésus parte avec ses amis, parce qu'on ne le connaissait pas encore. Ils arrivent là, et les fiancés font... là-bas, c'est un peu comme en Afrique. En Afrique, si vous faites une fête, c'est pas comme ici, vous invitez 40 personnes, chez nous, 400 vont venir. On n'a pas besoin que tu nous invites. Tout le monde dit, c'est ma soeur. Chez nous, la soeur, ce n'est pas que on a même papa ou même maman. On est cousin ou cousin de la tribu ou tout ça, je viens. On fait la fête. Donc, il n'y avait plus de vin. Et personne ne connaît qui est Jésus. Personne ne fait rien. C'est la Vierge qui se lève. Elle va trouver Jésus. Il ne lui dit pas, donne-leur du vin. Il sait parler à Jésus. Il lui dit, non, pas de vin. Donc Marie présente les besoins de l'humanité à Jésus. Et il laisse à Jésus le soin de décider. Il ne lui dit pas, fais ceci ou ne fais pas ça. Non, il lui dit, ils n'ont pas de vin. Et Jésus lui répond, femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Ah, si vous avez un fils, il vous répond comme ça, vous allez dire, mais ou il est insolent, ou il ne veut pas me donner. Non, Jésus parle de l'heure. Donc Marie ne lui demande pas seulement le simple vin. Marie lui demande de donner l'Esprit Saint à l'humanité, de donner son sang pour que l'humanité soit sauvée, purifiée. Et Jésus lui dit, ce n'est pas encore l'heure. Et l'heure de Jésus, c'est l'heure de sa mort, où il va donner son sang pour l'humanité. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Celui qui mange mon corps aura la vie éternelle. Il n'aura plus jamais faim. Celui qui boit mon sang, c'est-à-dire le bonheur éternel. Vous voyez, Carlo Acutis disait, le chemin vers la sainteté, c'est l'Eucharistie. C'est l'autoroute vers le ciel. Parce que quand le prêtre célèbre la messe, le petit pain qui est là, d'abord lui il a vu Jésus dedans. Parce qu'il allait pour adorer. Si vous allez adorer, vraiment vous allez avoir énormément de grâce. Parce que nous, quand la messe finit, on sort. Non, quand la messe finit, on prend quelques minutes pour adorer le Christ qui s'est rendu présent. Il s'est mis à pleurer, sa maman ne comprenait pas.
Il dit, maman, je l'ai vu. Je l'ai vu. Jésus est là. Donc, la Vierge dit donc, et puis, vous voyez, elle est efficace. Elle va chez Jésus. Il connaît le cœur de Jésus, que Jésus ne peut que venir en aide à ses frères. Il va trouver aussi les servants. Il leur dit, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Donc, elle ne donne que de bons conseils, parce qu'il nous connaît. Vous imaginez, vous faites la fête, et un étranger arrive là et dit, allez puiser de l'eau, alors que vous avez besoin du vin. Vous allez penser quoi? Moi, il se moque de moi. il se moque de moi. Donc, Marie nous connaît, et elle connaît Jésus. Donc, vous voyez comment elle joue là-bas, avec Jésus en haut, et descend chez nous, il sait que nous sommes. Quand on dit, elle dit aux servants, faites tout ce qu'il vous dira. Elle a dit beaucoup de choses pour les convaincre. Ça, c'est le résumé qu'on a retenu. Et quand Jésus arrive, il dit, allez puiser l'eau. Ils vont le faire. Pourquoi? Parce que Marie est passée. Marie passe pour préparer le chemin à Jésus. Elle nous prépare à l'obéissance, parce qu'elle-même, elle est celle qui a obéi à Dieu. Et puis, quand ils amènent l'eau, le chef de la cérémonie arrive là, il va goûter, il dit, mais ça c'est du meilleur vin. Donc, vous voyez, l'intercession de Marie va voir Jésus. Donc, elle présente à Jésus tous les besoins de notre humanité, parce qu'elle est notre mère. Mais moi, je peux vous dire une chose aussi, ça c'est... Si je suis là où je suis là, c'est grâce à elle. Je ne connaissais... Bon, j'étais un peu comme ça, mais j'ai eu un moment difficile dans ma vie où je me posais des questions. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que... Et j'ai vu la Vierge Marie, elle m'a donné le chapelet. Dans le rêve, elle m'a dit, je vais t'aider. Et là-dedans, on a commencé à converser. C'est-à-dire que le livre que j'écris sur la Vierge Marie, c'est même pas mon livre, c'est son livre à elle. Parce que je voulais savoir comment une femme peut-il être mère et vierge. Comment on peut être une femme épousée mais vierge. J'avais des questions. Donc c'est une femme qui m'a beaucoup aidé, si bien que quand je parle de Marie, je parle vraiment de ma mère, de notre mère. Et j'ai envie que les gens vraiment connaissent cette femme. Parce que c'est elle qui est la voie facile pour aller à Jésus. Vous voyez la petite Thérèse, sa maman est morte. La Vierge lui a parlé, lui dit, désormais je serai ta maman. Elle nous apporte un amour, elle nous apporte de l'aide, elle nous aide vraiment à aller à Jésus. Mettre Marie de côté dans notre vie de foi, c'est une folie. C'est comme si dire à Jésus, voilà, moi je suis plus intelligent que toi. Peut-être toi tu as eu besoin d'elle, tu es né en elle, mais moi je n'ai pas besoin. Je vais directement à Dieu. C'est ce que nos frères protestants disent. Ils n'ont pas besoin d'elle. On doit seulement prier Jésus, prier. Mais on voit dans l'histoire du salut, Abraham qui intercède pour le peuple. Dans le désert, ils ont commencé à désobéir à Dieu, à murmurer contre Moïse et contre Dieu. Dieu s'est enflammé de colère. Bon, c'est une façon de dire que le mal que nous faisons a des conséquences. Et c'est Moïse qui intercédait. Et qui peut intercéder pour nous auprès de Jésus? Parce que Jésus est Dieu. En tant qu'homme, il intercède pour nous auprès du Père. Mais en tant que Dieu, Marie porte nos prières à Jésus plus parfaitement que tous les saints. Même entre nous, on s'intercède les uns les autres. Il y a des gens qui me disent, mon Père, priez pour moi. On a un ami là qui était très malade, on savait qu'il est mort. Et il m'a dit, priez pour moi. On s'est mis tous à la prière. Et Dieu, par grâce, c'est pas parce que je suis un grand priant, c'est par grâce. Le papa se portait bien.
j'ai intercédé. Et il refuse l'intercession. C'est comme les démons font tout pour que les gens ne connaissent pas Marie. Parce que, vous voyez, Dieu a voulu que après le péché qui est venu par une femme, par un homme, parce que tout le péché, parfois on a dit c'est Ève, non, c'est pas Ève, c'est Adam et Ève. Tous étaient adultes. Dieu a voulu nous sauver par Marie. Et Jésus nous a donné Marie. Jésus, il nous a donné Dieu son Père. Il nous a donné Marie. C'est-à-dire la vie chrétienne, c'est l'imitation de Jésus. Jésus voudrait que nous soyons comme lui. Il est le Fils de Dieu, il est le Fils de Marie. Donc on ne peut pas dire qu'on est Fils de Dieu si on n'accepte pas Marie. Si on n'accepte pas Marie, c'est qu'on n'accepte pas l'humanité de Jésus. Puisque dans l'humanité de Jésus, il y a le corps et le sang qu'il a pris de Marie. Quand Jésus dit « prenez, mangez mon corps », il a pris ce corps où Dieu n'a pas de corps. Il est pur esprit. Il a pris ce corps de Marie. Quand il dit « prenez, buvez mon sang », c'est le sang qu'il a pris de Marie. Il n'a pas amené directement le sang au ciel. Il a regardé et il a créé Marie pour être une femme digne de lui. C'est pour ça, dans le livre de l'Apocalypse, je pense au chapitre 12, vous devrez lire. Jean dit qu'il est sur terre et il va voir le tabernacle de Dieu au ciel. Et le véritable tabernacle, on disait que le tabernacle qui avait disparu quand le peuple, je pense, était arrivé. Le peuple était arrivé, je pense, ça devait être les Babyloniens qui ont fait la guerre et puis ils ont amené le temple. Et on disait que ce temple, ce tabernacle, pas le temple, ce tabernacle devait apparaître à la fin des temps. Et Saint Jean dit, il a vu ce tabernacle au ciel. Il a vu une femme. Cette femme avait 12 étoiles sur la tête, une couronne de 12 étoiles. 12, c'est le chiffre de perfection. Les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres. Et cette femme, il y avait la lune sous les pieds, et puis le soleil. Donc, c'est cette femme qui est au ciel. Et elle était dans les douleurs de l'enfantement. Bon, on peut interpréter que c'est l'Église, parce que dans les temps de persécution, mais cette femme, dans une lecture spirituelle, c'est la Vierge Marie qui enfante le Messie. Elle est au ciel et elle est notre mère. Et je vous raconte aussi ce que j'ai vu. J'ai vu beaucoup de choses dans ma vie. Je suis déjà vieux, hein. Je ne suis pas jeune, vous voyez là. Ça fait 26 ans que je suis prêtre. Et il y avait une femme qui faisait partie du rosaire. C'est un grand mouvement en Afrique. Il y a plein de femmes là-dedans et quelques hommes. Donc, c'est les femmes qui font le chapelet, tout ça. Et voilà qu'elle était en train d'agoniser. On m'appelle pour lui donner le sacrement des malades. Et j'arrive là. Elle demande qu'on chante des chants à Marie. Je finis de lui donner le sacrement des malades. Et puis on voit une lumière qui entre, mais on ne voit rien. Elle nous dit que la Vierge Marie est venue la chercher. Et puis elle ferme les yeux. Quelle grâce! Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y. À la Vierge Marie, on lui a donné le titre de co-rédemptrice. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi on lui a retiré ce titre-là il y a quelque temps? On a retiré parce que il y a certains qui sont allés très loin. Le Christ est le Rédempteur parce qu'il a versé son sang pour nous. Marie n'a pas versé son sang pour nous. Elle n'est pas la Rédemptrice. C'est le Christ qui est le Rédempteur. Mais elle a participé parfaitement pour notre salut. Mais en étant derrière, vous voyez, quand Jésus entre à Jérusalem le dernier jour,
il y a la gloire, elle n'est pas là. Mais quand tout le monde a fui, le vendredi saint, elle apparaît. C'est une mère. Dans les moments difficiles, tout le monde peut abandonner l'enfant, sauf sa mère. Bon, sauf sa mère et son papa, bien sûr. Elle est là. Donc, pour moi, dire co-rédemptrice, ça veut dire qu'elle a participé au même titre que Jésus. Ce que le papa a dit, non, ce n'est pas vrai. Elle a certainement, oui, elle a été l'épouse, entre parenthèses, du nouvel Adam. Elle était là, c'est la seule qui est restée avec la flamme de la foi allumée. Parce que quand Jésus meurt, tout le monde a perdu la foi, sauf la Vierge Marie. Vous voyez, Jésus meurt, il a agonisé pendant des heures sur la croix, et on nous dit que Marie était debout. Une femme peut être debout, vous voyez votre fils qui agonise là, et vous êtes debout, elle est debout dans sa foi. Elle offre son fils pour le salut de l'humanité. Son fils, même sur la croix, lui aussi, il est debout. Il continue à donner les ordres, il est le maître. Et sa mère aussi est debout, dans la foi en Dieu. Que le Seigneur lui a dit, cet enfant, c'est Dieu lui-même qui vient sauver l'humanité. Que Dieu ne peut pas abandonner son enfant. Elle est là. Et même au Cénacle, pour que l'Esprit Saint vienne sur les apôtres, parce que c'est elle, la mère de la nouvelle Église, elle va soutenir. Donc, elle a joué un rôle incomparable, mais pas le Christ reste au-dessus. Elle est la reine, elle est la mère du roi, mais elle n'est pas le roi. Elle n'a pas le titre du roi. Le roi, c'est lui seul qui est le rédempteur, parce que c'est Dieu seul qui pouvait sauver l'humanité. Un homme, une femme ne pouvaient pas. Mais elle a coopéré avec Jésus. Voilà. Je voudrais demander, là vous dites que Marie, elle est debout pendant que le Christ est sur la croix. Et Oui. quand on voit des représentations, on la voit souvent agenouillée au pied de la croix. Ou accroupie au pied de la croix. Ça, c'est après qu'on a enlevé Jésus. Vous connaissez la Pietà. On va venir la déposer dans ses bras. Ouais. Mais ceux qui mettent à genoux, non. Saint Jean, au chapitre 21, vous allez lire, il nous dit, au pied de la croix se tenait debout Marie, sa mère, avec Jean et les sœurs de Marie. Et là, Jésus va prendre la parole pour dire à Marie, se tourne d'abord vers Marie, « Femme, voici ton fils », il lui présente Jean. Jean, à la croix, représente tous les disciples de Jésus. Jésus leur donne sa mère pour mère. Donc nous devenons véritablement ses frères. Il nous a donné son Père, je vais vers mon Père qui est aussi votre Père, et il nous a donné aussi sa mère. Et vous savez, l'histoire biblique est divisée en 3 parties. La première partie, dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui parle à Israël. Deuxième partie, c'est Jésus qui vient pour toute l'humanité. Troisième partie, c'est l'Esprit Saint. Et la Vierge Marie se trouve dans ces 3 parties. Dans l'Ancien Testament, elle est la femme prophétisée par Isaïe, qui sera la mère de l'Emmanuel, la jeune fille, la Parthénos, la Vierge. Avec Jésus, nous la voyons, elle va à gauche, à droite, et puis, la troisième partie, qu'on appelle le temps de l'Église ou le temps de l'Esprit Saint, elle est là au Cénacle. Donc, elle est dans toutes les parties. Et tous les saints ont aimé la Vierge Marie. Tous les saints ont demandé son intercession. Tous les saints ont vu en la Vierge Marie une maman qui nous aide. Même le jour de notre mort, elle est là. Parce que c'est le rôle d'une maman.
nous pouvons nous confier à elle. Nous pouvons avoir une relation. Elle nous dit, arrêtez-vous là. Non, elle nous conduit à Jésus. Parce qu'elle, elle a été vraiment modelée pour accueillir Jésus. Et elle nous aide, nous aussi, à faire confiance. À faire confiance à Jésus. Vous savez, la destination finale de la parole de Dieu, c'est le cœur de l'homme. Et Marie est le parfait exemple, parce que Jésus, c'est la parole. Parole éternelle par qui Dieu a créé tout ce qui existe. Et cette parole ne pouvait être que divine. Donc Jésus est Dieu. Tout ce qui existe là, c'est venu par la parole de Dieu. Quand vous lisez le livre de la Genèse, au commencement, Dieu dit qu'il y ait ceci et cela fut. C'est une parole efficace. Et la destination finale, c'est d'accueillir cette parole dans nos cœurs pour former le Messie. Donc quand nous écoutons la parole de Dieu, quand cette parole de Dieu entre dans nos vies, ça produit le Christ en nous. Je vous écoute. La jeunesse. Oui. Du coup, je voulais vous demander, j'aimerais pouvoir plus me rapprocher je suis désolée, j'arrive pas à parler. Quels sont Prenez conseils, tout votre temps. Du coup, pour que je puisse plus me rapprocher De Jésus, non. de Marie. Voilà, merci. De la Vierge Marie. Je suis désolée, j'ai beaucoup de mal à le dire. Quels sont vos conseils, mis à part d'aller prier du coup le chapelet ou, enfin, Les enfants de Marie récitent le chapelet. Okay. Chapelet, chapelet. Chaque fois que la Vierge Marie arrive, les petits-enfants de Fatima récitaient le chapelet. C'est ce qu'elle m'a dit à moi aussi, quand j'avais des problèmes. Elle m'a dit, récite le chapelet et tu verras. Chaque jour. Je vous avoue que moi, mon père était protestant, ma mère était catholique. Et chez nous, surtout ma grand-mère, à leur époque, tu viens épouser sa fille, toi tu peux rester protestant, mais tous les enfants, c'est catholique. Donc, nous on était catholiques. Mais parfois on accompagnait papa chez les protestants. Et j'entre au séminaire, je ne voulais pas écouter la Vierge Marie. Je disais non, moi je suis venu apprendre qui est Jésus et tout ça. C'est lui le sauveur, cette femme-là. C'est pas... Quand on faisait le chapelet, j'invoquais, j'ai mal à la tête, je restais là. Et puis quand ils ont fini, on allait au repas parce qu'on faisait le chapelet tous les jours au séminaire. Il a fallu que je voie cette femme. Et là, je ne lâche plus le chapelet. Si je suis fatigué, même si je fais un autre Père dit je vous salue, c'est beaucoup pour elle. J'ai pensé à elle. On n'est pas obligé de rester vraiment... Tout le chapelet, je fais le chapelet, c'est 5 minutes. Mais quand on commence, il faut aller doucement. Parce qu'au début, on trouve que c'est long. Maintenant, nous, on fait même le rosaire. Le rosaire, c'est 4 chapelets. Oui, mais tu peux commencer tout doucement. Chacun a son rythme. La prière, ce n'est pas tout le monde, non. Chacun, si vous pouvez faire même... Le peu que vous pouvez faire pour elle, c'est beaucoup. Il y a la messe, le chapelet et la prière. La prière, la Vierge Marie nous aide dans cette prière-là. Vous voyez, chaque fois que l'Église a été menacée, c'est vers le chapelet. Les grandes épidémies, les guerres, les Ottomans, partout. Je vous raconte, ce n'est pas une histoire, vous pouvez voir ça sur YouTube. Est-ce que vous connaissez ce pays qu'on appelle le Nigeria?
Oui. Le Nigeria est un géant en Afrique, énormément riche, beaucoup de pétrole, beaucoup de gaz, mais malheureusement une corruption incroyable. S'il y a un pays qui devait être super riche sur cette terre, parce que le Nigeria, c'est les nappes et les nappes de pétrole et de gaz. C'est-à-dire, les gens prennent parfois le pétrole comme ça pour aller brûler et puis tirer ça. Le sud est assez développé. Le sud, c'est 100 millions, c'est des chrétiens. Et le nord, c'est très pauvre, c'est les musulmans. Et au nord, il y a eu une secte qu'on appelle Boko Haram. Boko Haram veut dire l'enseignement, l'instruction européenne, occidentale est un péché. Pourquoi c'est un péché? Parce que avec l'éducation, les filles refusent la polygamie, elles réfléchissent, donc ils veulent que les femmes soient soumises. Donc il faut enlever ça, qu'ils apprennent juste le Coran. Donc, l'éducation, c'est eux qui ont enlevé les filles de Chibok, vous avez suivi, les petites filles de 13 ans, 12 ans, 11 ans, ils doivent se convertir à l'islam. C'est un islam radical, il y a de bons musulmans, j'en ai plein, mais malheureusement aussi il y a ce cancer-là de l'islamisme. Donc, et on les marie à des vieillards de 40 ans. Bon, 40 ans c'est jeune, hein. Mais quand même, avec une fille de 11 ans, c'est pas un mariage de ça. C'est un viol à ciel ouvert. Et à Maïdiguri, c'est au nord, j'oublie le nom de l'évêque, mais vous pouvez voir ça sur YouTube. Il y avait beaucoup de chrétiens. Voilà que les islamistes, pas les musulmans, parce qu'il y a une différence entre musulmans et islamistes, les islamistes commencent à attaquer les chrétiens. Ils sont dans l'église, ils envoient des bombes, ils commencent à tirer. C'était des massacres à n'en plus finir. Et beaucoup de chrétiens sont rentrés au sud. Les jeunes chrétiens ont voulu se défendre, dit mais c'est pas possible. L'évêque n'était pas très d'accord. Il était presque seul. Et voilà, il était dans sa chapelle privée. Il disait qu'il voulait prier, mais il n'arrivait pas. C'était que les larmes en disant, Seigneur Jésus, comment tu peux accepter ça? Il y avait tellement de conversions là-bas, hein, des musulmans qui devenaient des chrétiens et tout ça. Bon. Et là, il voit un ange qui lui donne une épée. Et il lui dit, à cette époque, Boko Haram avait déjà envahi des villes. Vous voyez un peu comme menace. Quand ils envahissent une ville, ça veut dire que tout ce qui est chrétien, vous êtes perdu, ou bien vous vous convertissez, ou bien on vous liquide, ou bien vous devez payer des impôts pour garder votre foi. Ils avaient déjà investi des villes. Et ils cherchaient même à intervenir dans mon pays. Heureusement, on a une bonne armée qui a été formée par Israël. On a pu les repousser. Mais jusque-là, ils entraient, ils faisaient des dégâts et fuyaient au Nigeria. Et en donnant à l'évêque l'épée, on lui dit, avec ça, tu vas vaincre Boko Haram. Quand il veut prendre l'épée, ça devient un chapelet. 3 fois de suite, il a compris que pour vaincre Boko Haram, il faut le chapelet. Il a demandé à tous les paroissiens chaque soir de prier le chapelet. Et Boko Haram a été vaincu. Maintenant, ils se retrouvent dans des montagnes où ils font toujours des actions, mais ils n'ont plus cette puissance qu'ils avaient. Ils sont dans le lac Tchad, mais ils ont vraiment été vaincus. Donc le chapelet, c'est vraiment l'arme que la Vierge nous donne en ces temps derniers pour ne pas être perdus. Elle va nous aider. Elle va nous conduire à Jésus. Le chapelet, ce n'est pas seulement pour toi. Regardez ce qui se passe dans le monde. Si je prie uniquement pour mes problèmes, on tue des enfants à Gaza,
on bombarde au Liban, on tue à gauche, à droite, on tue en Ukraine, on tue au Congo. Et moi, quelle est notre arme, nous chrétiens? C'est le chapelet. Parce que si on regarde tout ce qui se passe là, c'est le monde qui a refusé Dieu. Et les démons, quand on refuse Dieu, c'est les ténèbres, c'est le diable qui règne. Et là où il y a le diable, il met dans la tête de l'homme qu'il est puissant. Et quand l'homme pense qu'il est puissant, qu'il est Dieu, c'est pour écraser les hommes. L'homme est devenu un véritable loup. Moi, je l'appelle même un ours. Un lion qui écrase, qui déchiquette l'homme. On ne fait que produire les armes les plus perfectionnées. Ces armes-là, c'est pour qui? C'est pour tuer les hommes. Aujourd'hui, si on va dans une 3e guerre mondiale, il n'y aura plus de vie. Parce qu'avec les armes chimiques, biologiques, bactériologiques et tout ce que nucléaire que nous avons aujourd'hui, on se demande, mais où est-ce que les hommes sont en train d'aller? Est-ce que nous, on va seulement se poser ces questions? Notre façon d'agir, c'est le chapelet. Avec le chapelet, nous appelons la Vierge Marie pour qu'elle, parce que sa prière arrive à Jésus, plus parfaitement que nous, parce qu'elle a toujours fait la volonté de Jésus et Jésus fait sa volonté. Parce qu'elle est la pure, parce qu'elle est la toute sainte, donc sa prière est puissante. Et nous lui donnons, nous l'appelons au secours. C'est bon? Fatigué? Jamais. Vous pouvez vous écouter toute la nuit. Malheureusement, on va arrêter. Si, il y a des questions encore. Oui, allez-y. Au début, vous aviez dit que Dieu a choisi de s'incarner par l'intermédiaire de Marie, alors qu'il aurait pu venir sur Terre de manière spontanée. Oui, il est Dieu, il a toutes les possibilités. Ce que je ne comprends pas, Oui. c'est si c'est par ce biais-là qu'il est venu pour connaître vraiment l'humanité, pourquoi il a eu besoin d'avoir une mère qui n'a commis aucun péché, ce qui est le cas d'absolument très peu d'humains en réalité. Du coup, pourquoi il a eu ce besoin-là en fait? Pourquoi il n'est pas venu simplement avec une mère lambda? Il n'a pas voulu nous faire peur. Il a voulu devenir notre frère. Il a voulu vivre la vie d'homme. Parce que s'il était venu en tant que Dieu, on allait dire oui, c'est parce qu'il est Dieu. Mais là, il est devenu homme. Vous imaginez, Jésus, même s'il était homme, il était Dieu. Il a eu faim. Il pouvait avoir tout ce qu'il voulait. Mais non. Il a travaillé de ses mains. Et pourquoi il fallait que Marie soit aussi pleine de grâce? Oui, parce qu'il est Dieu. Dieu ne peut pas aller là où il y a le péché. C'est le dessein de Dieu. Mais surtout parce que Jésus est Dieu. Vous voyez, Jésus est Dieu. Il ne pouvait pas prendre une femme avec le péché. Parce qu'il est Dieu, le péché ne va pas avec Dieu. Donc, c'est Jésus qui a créé Marie et il a créé digne de lui. Et pour que Jésus vienne en elle, ça a été par l'opération de l'Esprit Saint. Donc, Marie est une humaine, mais qui a eu la grâce de devenir la mère de Dieu. Vous imaginez ce que c'est que Dieu? C'est parce qu'on imagine pas ce que c'est que Dieu. Dieu, c'est au-delà de nos pensées. Mais Dieu s'est fait tout petit pour se faire proche des hommes. Il s'est fait comme un petit bébé, inoffensif, pour que nous puissions l'accueillir, l'embrasser. Et il a choisi une femme. Je pense aussi qu'il a ce droit-là. Je ne vais pas lui dire, ne faites pas ça, fais ça. S'il a choisi Marie, c'est qu'il a trouvé que c'est le meilleur chemin. Donc Marie, c'est comme le pont qui relie le ciel et la terre. C'est le pont où Dieu est passé pour venir sauver l'humanité. Et c'est le pont que chacun de nous devrait passer pour aller à Dieu. Vous imaginez si Dieu a tracé
une route pour venir à nous. Est-ce qu'on va prendre d'autres routes pour aller à Dieu? On emprunte le même chemin que Dieu a emprunté pour venir à nous. C'est ce que nos frères ne comprennent pas. Oui, vous n'avez pas parlé. J'ai justement une question à propos de ce sujet. Si vous me donnez l'eau, je serai très heureux. De l'eau? De l'eau? Oui, rien que de l'eau. Merci. Oui, allez-y. La question que je me pose, c'est, on sait qu'il y a eu énormément d'apparitions mariales sur... J'ai plus de réflexe. On sait qu'il y a eu énormément d'apparitions mariales, Oui. que ce soit Fatima, Lourdes... Beaucoup, on ne peut pas compter. Pourquoi c'est Marie qui apparaît et pas Jésus, par exemple? Je vous ai dit que Marie, c'est notre mère. Et Jésus lui a donné ce travail. Femme, voici tes enfants. Donc, elle exerce son rôle maternel. Si l'enfant pleure, sa mère vient, on va dire pourquoi le papa n'est pas... Non, c'est son rôle. Jésus a déjà accompli son rôle. Et maintenant, c'est Marie qui accompagne l'humanité vers... Donc, Jésus est venu, il est Dieu, et maintenant, il est dans la gloire de Dieu. Il ne va plus apparaître comme pour nous obliger à croire. Donc, maintenant, c'est la Vierge Marie. Elle est là, la mère, jusqu'à la fin des temps, quand il y a des guerres, quand elle vient nous dire, voilà un message de la part de Dieu, convertissez-vous, priez, ainsi de suite. Et Jésus, lui, a accompli sa mission. Et ce que Marie va faire, c'est au nom de Jésus. Elle ne le fait pas en son nom personnel. Elle ne décide pas que maintenant je vais, non. Elle est aussi envoyée par Dieu pour venir rappeler ses enfants à l'ordre de revenir à lui. Ah oui? Ah oui, par rapport à ce que disait Sarah, la Vierge Marie, c'est l'Immaculée Conception aussi, c'est-à-dire que Anne et Joachim ne pouvaient pas concevoir. Et que, dès ça, c'est la tradition. Hein? Oui, voilà. Oui. Et puis, depuis qu'elle était toute petite, elle a été élevée au temple, donc elle était vraiment prédestinée à choisie dès le départ, quoi, dès sa conception. Malgré les autres vierges qui étaient au temple aussi. Oui, mais elles, les autres vierges, avaient le péché originel. Oui. C'est ce que je vous dis, que la Vierge Marie, elle est la seule qui a été créée par son Fils. Et son Fils a dit, personne ne sera comme ma mère. Ma mère sera très belle. Ma mère sera pleine de grâce. Ma mère sera immaculée. Ma mère. C'est pour ça que l'archange l'appelle la pleine de grâce. Aucun mot chez Dieu n'est au hasard. Aucune grâce ne lui manque. Les autres vierges ne sont pas comme elle, ne sont pas au même niveau. Et elle va enfanter avec l'Esprit Saint, donc son véritable époux, c'est l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint aussi l'a inondé de grâce. Et le Père a couvert le tout. Et quand on dit Marie est dans le ventre de Jésus, c'est-à-dire c'est Dieu lui-même. Donc cette femme ne peut pas être comme les autres. C'est une femme qui a donné notre humanité, notre chair, notre sang à Dieu. Dieu a voulu que cette mère, il a sucé son sang, qui est devenu la nourriture, la vie pour ce Fils de Dieu. Et Marie est dans la gloire de Dieu. Et elle ne se contente pas d'être dans la gloire de Dieu, elle continue à nous accompagner pour que nous aussi, nous puissions vivre comme elle de la parole de Dieu et en faisant la volonté de Dieu. Elle est là pour nous aider. Vous voyez, quand elle va chez Élisabeth, c'est pour aider Élisabeth. Elle ne va pas pour demander ceci à Élisabeth. Chaque fois que Marie vient à nous, elle vient pour nous aider.
Parce que c'est que nous sommes faibles. Jésus sait que nous sommes faibles. Si Jésus nous a donné une mère, c'est parce que c'est que nous en avons besoin. Il nous a donné une aire précieuse. Il ne nous a pas donné n'importe quoi. Il nous a donné l'Esprit Saint. Il nous a donné sa mère. Et comme je vous le disais, je ne connais pas un saint qui n'aimait pas la Vierge Marie. Je ne connais pas. Même Joseph, quand il a connu qui était Marie, il a voulu s'en aller. Mais Dieu lui a dit non. Tu vas jouer le rôle de père à mon enfant et tu vas protéger cette femme. Et Joseph, le bienheureux, parce que l'homme juste, parce qu'il a ajusté à la volonté de Dieu, il a accepté ce grand rôle. Marie, si vous connaissez, vous avez lu mon livre? Ah, il faut l'acheter. Vous en avez? Non, je n'ai pas d'argent. Il faut que j'achète, comme ça, je peux donner à Alain Jean et il peut vous donner. C'est là où je vais vraiment de long en large. Parce que ce que je vous dis là, vraiment, c'est ça. Mais c'est vous-même qui devez faire un effort. Non seulement de la connaître, mais aussi d'avoir une relation. Vous pouvez dire à la Vierge Marie, je voudrais vous connaître. Elle va vous aider. Elle n'attend que ça. Je voudrais que vous soyez ma maman. Vous lui donnez permission parce qu'elle ne s'impose pas. Donc ça ne suffit pas juste de lui parler. Je suis obligée, enfin, il y a l'obligation du chapelet. Vous pouvez lui parler, Parce mais que le chapelet, c'est vraiment le chapelet. Elle nous dit, si vous voulez avoir une relation avec moi, fais un petit effort. Fais un petit effort. Même quelques... Elle sait ce que vous avez du travail, les enfants, parce ceci. que moi, là, j'ai des grands choses. Oui, c'est beaucoup de boulot, mais faites quand même un peu. Ouais, ok. Un mari. Et vous, Parfaite. Le rêve. Le temps Voilà passe le vite, on rêve. Oui. On va faire des commandes de livres alors. Ah bah oui. On va en parler, on va en discuter. Oui, voilà. Voilà. Je termine avec la naissance de Jésus. La Vierge Marie est enceinte et voilà que Cyrus demande que tout le monde aille faire le recensement et Joseph, qui était de la tribu de Juda, il était de la famille de David, c'est pour ça que Jésus est fils de David aussi. Parce que quand Jésus vient, c'est vraiment, comme je vous le disais, c'est la bonne nouvelle par excellence. Il n'y a pas une bonne nouvelle comme celle-là. Dieu est venu nous sauver. Dieu nous a aimés. Comme disait Jésus à Nicodème, Dieu a tant aimé le monde. Le monde, c'est chacun de nous. Dieu t'a tant aimé. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dans ce surcroît d'amour, il nous a envoyé ce qu'il avait de plus précieux. Il nous a envoyé son Fils. Il nous a envoyé le Christ. C'est pour ça que tout homme, comme il le disait, tout homme qui l'écoute, échappe au jugement. Parce que sans Jésus, nous ne pouvons pas voir Dieu. Parce que chacun de nous est un pécheur. Nous ne sommes pas dignes de Dieu. Dieu, c'est un autre monde. Il nous faut une perfection que nous ne pouvons pas arriver par nous-mêmes. Le sang d'Abel nous purifie. Quand je vais à la confession, je reçois le sang de Jésus me purifie. Il a donné cette grâce au prêtre. Recevez l'Esprit Saint. C'est à qui vous pardonnerez leurs péchés. Là, c'est mon péché. Purifié. Pardonner, on n'en parle plus.
Il n'y a ça que dans l'Église catholique. Ailleurs, non pas. Moi, j'ai eu des gens qui voulaient se confesser, qui n'étaient pas catholiques. J'étais embarrassé parce que je voyais comment ils avaient besoin. C'est-à-dire, nous avons des grâces. Il n'y a que dans l'Église catholique qu'il y a l'Eucharistie et dans l'Église orthodoxe. C'est-à-dire, le corps qui est là, c'est le Christ. Le Christ est venu, c'est Dieu lui-même. Et ce Dieu-là, il est passé par une femme. Vous savez, Marie a beaucoup, le nom Myriam a beaucoup d'explications en hébreu. L'explication que j'aime, c'est Myriam comme celle que Dieu regarde. Pourquoi Dieu regarde Marie? C'est parce qu'elle est sans péché. Elle est un peu comme Ève avant le péché. Et Marie veut dire aussi celle qui regarde Dieu. Elle ne regarde que Dieu. Donc il y a une relation incroyable entre Marie et Dieu. Marie est la pleine de grâce. Dieu lui a donné énormément de grâce. Et la grâce sublime ce qu'elle est devenue. Vous imaginez, vous ne sentez pas comment on peut appeler une femme mère de Dieu? Mère de Dieu. C'est incroyable. D'autres vont penser que vous êtes fous. Que comment Dieu peut avoir une mère? Si, c'est Jésus qui a voulu que Marie soit sa mère pour venir nous sauver. Donc, elle a une dignité incomparable. Mais elle est humble. Elle nous aime. Elle voudrait être notre maman. Mais nous ne la connaissons pas. Même les protestants, elle est leur mère. C'est un peu comme des fils qui ne connaissent pas leur mère. Nous avons eu une chance incroyable d'avoir cette femme que Jésus nous a donnée. Vous imaginez, Jésus dit, femme, voici ton fils. Et il dit à Jean, voici ta maman. On veut que Jésus dise encore quelle autre parole pour prendre Marie pour mère. Pour moi, je pense que Jésus a tout dit. Si on me dit quelqu'un est en train de mourir, vous savez, il y a des choses. Si je vous parle comme ça, on est vivant et tout ça. Mais si je suis en train de mourir, je suis en train d'agoniser, je vous dis une parole. Vous allez garder cette parole-là plus que les autres. Jésus est en train de mourir et il dit à Jean, Jean, c'est qui? C'est toi, c'est moi, c'est chacun de nous, c'est ses disciples. Il dit, voici ta mère. On veut que Jésus dise encore quoi? Bon, on va s'arrêter là. On aura une autre occasion. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Je vous souhaite de bonnes vacances. Tu peux rester déjeuner avec nous si tu veux. Ah, il y a à manger. Ah oui. C'est pour ça que j'aime venir ici.